Histoire de CM. Tous les 15 jours, Agorapulse, en partenariat avec J'ai un pote dans la com, part à la rencontre des meilleurs community managers de France. Je suis Ambroise et aujourd'hui, je reçois Alice Vora, community manager de la marque Litchi. Salut Alice. Salut Ambroise. Merci d'être présente là dans les bureaux d'Agorapulse. Je sais en plus que tu as fait le trajet exprès, donc c'est sympa, tu viens en direct de Lille. Oui. Comment as-tu découvert ce métier de community manager que tu pratiques? C'était quoi tes premiers pas? Alors, mes tout premiers pas, c'était un stage, mon tout premier stage en communication pour une marque de streetwear. Je devais gérer leurs réseaux sociaux, mais à l'époque, on connaissait pas vraiment le métier de CM. On était en quelle année? C'était en 2013-2014. Donc, c'était au tout début pour nous, les community managers. Donc, je gérais la modération sur leur réseau, mais j'étais également assistante communication puisque je les aidais dans tout ce qui était... dans tous leurs projets de mise en avant de produits, de vêtements, de toutes les petites capsules qui pouvaient sortir. Donc, j'étais vraiment un petit peu l'assistante et je faisais un petit peu de tout, mais surtout du community management. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, c'était rare d'être à 100% sur du community management. Exactement. Pas encore beaucoup de maturité. Est-ce que tu fais ce métier de community manager de la même façon aujourd'hui ou est-ce que tu as vu déjà des évolutions depuis ces quelques années? Alors, non, pas du tout. Mon métier a évolué depuis avec les années. Maintenant, je suis vraiment focus sur le digital, sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment un processus qui a été mis en place pour répondre au mieux aux utilisateurs qui viennent nous solliciter sur les réseaux sociaux. Et également, une meilleure gestion de la planification de nos contenus. Maintenant, on a de vraies stratégies de contenu, de vraies discussions, de vrais brainstorming autour de ce qu'on devrait dire et ne pas dire sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment un cadre qui a été posé avec les années. Ouais, c'est ce que tu dis. En fait, ça s'est professionnalisé. Ça veut Exactement. dire que de juste, on fait quelques posts par-ci, par-là. Là, il y a de vraies stratégies. Peut-être aussi sur la création de contenu. Oui. On a monté en qualité, non? Oui, franchement, on a monté en qualité et en compétences parce que maintenant, on est capable de faire plusieurs choses, des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Là, je prends par exemple l'exemple de la plateforme Instagram. Aujourd'hui, elle a évolué, les fonctionnalités aussi, et donc nos compétences ont dû suivre. Là, je pense par exemple à l'avènement des stories, mais aussi des Reels, ces vidéos qui durent plus d'1 minute et qui permettent de raconter de belles histoires aussi. Donc, avec le métier, les outils aussi ont évolué, donc les compétences ont dû suivre en termes de création de contenu et de planification. Litchi, ce sont des cagnottes en ligne. Le lien avec la communauté est évident, car pour chaque cagnotte, ce sont des communautés qui sont mobilisées. As-tu en tête les cagnottes les plus mémorables? Alors, en 2 ans, j'ai vu beaucoup de projets et de cagnottes passer, surtout des cagnottes solidaires. Celles qui m'ont le plus marqué, c'est tout début, c'était pendant la crise du Covid, les premiers mois. On a eu une cagnotte qui s'appelle Protège ton soignant, qui a permis de collecter plusieurs milliers d'euros pour les soignants, le personnel soignant. Il y a d'autres cagnottes aussi qui ont été créées, plus de 10 000 en quelques mois, donc 3 mois, je pense, qui ont été créées pour le personnel soignant et les personnes qui étaient au front durant la crise, les premiers mois de la crise du Covid. Donc, c'est une cagnotte qui m'a vraiment beaucoup marquée. Il y en a une autre aussi, mais elle, c'était plus à destination des étudiants qui étaient devenus précaires pendant la crise, qui s'appelle On remplit le frigo. Donc, c'est vraiment une cagnotte qui a permis d'aider ces étudiants-là à sortir un peu la tête de l'eau. Il y a également une cagnotte que nous avons fait pour la SPA, en collaboration avec des influenceurs, qui a très bien marché parce qu'elle a été partagée sur les réseaux sociaux, sur nos réseaux sociaux à nous et sur les réseaux sociaux des influenceurs. Et leur communauté, la force de leur collectif, en fait, du collectif a permis de récolter en quelques jours 4 000 euros pour la SPA. Donc, c'est vraiment une très belle cagnotte et un très beau projet. Ce genre d'expérience, ça donne envie de croire en la magie des réseaux sociaux, je suppose? Oui, parce qu'on se rend compte vraiment que la force du collectif, l'élan de solidarité, aujourd'hui, part souvent des réseaux sociaux. Et c'est vraiment un tremplin pour certains projets, certaines initiatives, comme par exemple... Chez Litchi, il faut savoir qu'on peut créer une cagnotte pour beaucoup de projets, beaucoup d'initiatives solidaires, que ce soit pour la cause animale ou l'environnement. Et là, je pense à un projet d'une dame qui souhaitait planter 600 arbres en quelques mois. Et elle a réussi son projet grâce à la cagnotte. On l'avait interviewée et on a partagé son projet, son initiative sur nos réseaux sociaux. Et je pense que cette petite visibilité-là, elle a vraiment aidé à
à mener à bien son projet. Et je pense que vraiment les réseaux sociaux aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la communauté, c'est aussi un endroit de partage et de soutien. Et c'est vraiment beau, c'est ce qui fait en fait la beauté des réseaux sociaux. Ton rôle de community manager chez Litchi te permet de sélectionner des cagnottes à mettre en avant, et tu viens d'en parler d'une, par exemple, mais quels critères tu utilises pour cette sélection? Parce que t'as mis en avant là un projet, mais il y en a énormément, donc il faut bien se repérer, et je suppose qu'il y a un large choix en plus. Exactement. Bon, on commence la semaine d'abord avec la liste des cagnottes que nous avions présélectionnées, parce que je travaille en collaboration avec mon collègue qui s'appelle Gilbert. On sélectionne des cagnottes à 2 et en début de semaine, on décide de leur mise en avant sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet. On commence par une liste de cagnottes. En fait, on essaie de diversifier les causes pour montrer que sur notre plateforme, il est possible de défendre plusieurs causes, que ce soit environnement ou que ce soit une cagnotte d'entraide ou une cagnotte associative. Ensuite, on essaye vraiment de raconter une belle histoire qui est en cours, une histoire qui va toucher les gens, qui va amener les gens à participer à la cagnotte. On essaie aussi de sélectionner des cagnottes qui ont reçu quelques dons, donc du cercle premier, donc les proches, la famille, mais qui a quand même besoin d'encore plus de visibilité. Donc, on essaie vraiment de sélectionner ces cagnottes-là et vraiment d'aider les personnes et les causes qui en ont le plus besoin via les réseaux sociaux. Quel levier tu mets en œuvre dans ces cas-là pour promouvoir les cagnottes que tu sélectionnes? Alors, on a plusieurs publications qui sont dédiées à la mise en avant de cagnottes. On a en premier lieu les Reels, donc c'est vraiment soit des interviews, soit des mini-reportages sur le projet. Il y a également le top 5 des cagnottes solidaires, donc c'est un petit classement, c'est pas vraiment un classement, mais c'est 5 cagnottes vraiment coup de cœur de la semaine que nous avons sélectionnées et que nous décidons de mettre en avant sur Instagram, Facebook. Donc, on raconte un petit peu le projet en commentaire, on incite les gens à participer en story. Donc, c'est vraiment cool parce que c'est ce genre de posts, de Reels et de carousel, le top 5, c'est un carousel, qui plaît et qui engage le plus sur nos réseaux sociaux. Alors c'est intéressant parce que tu parles là des moyens de mettre en avant Litchi à travers les cagnottes, de faire caisse de résonance, mais il y a des cagnottes qui arrivent très bien à le faire elles-mêmes, qui mobilisent leur communauté et arrivent à se faire financer, à aller au bout de leur cagnotte. Est-ce que tu as trouvé un point commun parmi ces cagnottes qui fait que à chaque fois, il y a un critère qui revient, qui fait que cette cagnotte, elle réussit, elle fonctionne, elle va jusqu'au bout? Alors, pour nous, on a défini certaines clés pour réussir une cagnotte. Tout d'abord, il faut avoir un bon descriptif clair du but de la collecte. Pourquoi on fait la collecte? Quel est le but de l'argent récolté? À quoi vont servir les fonds? Il faut savoir aussi qu'une cagnotte marche quand elle a une belle photo, des vidéos qu'elle a actualisées, qu'on met de l'information dessus, des nouvelles. On sait également que plus elle est partagée, plus elle sera visible, plus elle recevra de dons. Une cagnotte qui marche aussi toute seule, c'est une cagnotte aussi qui a eu une certaine rayonnance médiatique parce que certaines personnes arrivent à contacter les journaux de leur région, les régionales pour partager leur projet, parce qu'on sait qu'en fait c'est ces journaux-là qui sont les personnes qui pourront les aider à toucher d'autres personnes plus qui pourront les soutenir, en fait. On sait que le partage dans les médias, ça joue et ça permet de toucher beaucoup de monde. Donc, en fait, une cagnotte qui fonctionne, c'est une cagnotte qui est bien construite, qui a un descriptif, qui a une photo, qui est actualisée, mais surtout qui est partagée. Certaines cagnottes peuvent dégénérer et la puissance de la communauté se retourne contre vous. C'est vrai que là, on a parlé de tout ce qui était très positif, mais ça peut aller aussi dans l'autre sens. Comment tu gères la modération? Alors, dans ces cas-là, il y a une première leçon à retenir que je dis d'emblée, c'est qu'il ne faut jamais réagir à chaud sans avoir eu le soutien de sa hiérarchie, de ses responsables. Il faut aussi attendre d'avoir les bons éléments de langage, les bonnes informations avant de vouloir communiquer, surtout sur un réseau comme Twitter qui s'enflamme vite. Il faut savoir garder la tête froide aussi et vraiment essayer de répondre au maximum
aux personnes qui viennent nous interpeller sur les réseaux. Pour terminer, est-ce qu'il y a une marque, une personnalité que tu trouves inspirante dans sa gestion de sa communauté, rien à voir avec le sujet dont on vient de parler, des crises? Alors là, je pense directement à la marque Greengot, qui est une néobanque qui fait du beau contenu sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, qui est vraiment sur le côté pédagogue, qui explique, ils expliquent leur métier, ils expliquent leur concept. Donc, je vous invite à aller faire un tour sur leur compte Instagram. C'est vraiment, c'est rafraîchissant, c'est entraînant et c'est toujours bien monté. Donc, c'est vraiment une des marques que je suis le plus sur les réseaux sociaux. Sinon, je pense là à un compte de mèmes, parce que je reste une CM et les mèmes, c'est un petit peu mon dada. Ça s'appelle Au Pétard. Et c'est une femme qui met en fait, qui détourne un petit peu l'art, les tableaux en général, et qui rajoute un petit peu des textes sur les tableaux. Donc, ça fait un joli mème et c'est souvent bien d'actualité. C'est toujours bien tourné et elle a une très belle communauté autour d'elle et franchement, c'est toujours bienveillant et ça fait du bien. Ça permet de déconnecter aussi à la fin de la journée, une grosse journée. Cool, et ben voilà, si les community managers qui nous écoutent sont sur leur fin de journée, ils peuvent aller voir ce compte. Merci pour cet échange, Alice. Poursuivez l'écoute d'Histoire de CM, le podcast d'Agora Pulse, en partenariat avec J'ai un pote dans la com, et découvrez la voix des meilleurs community managers de France. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à en parler autour de vous et à nous le faire savoir sur Facebook, Instagram, Twitter, Discord et vos applis de podcast préférés. À bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire de CM.